La séquence suivante présente un scénario réflexif. Son but n'est pas de servir de modèle, mais plutôt de promouvoir une approche réflexive et la discussion de groupe sur ce que la famille pourrait ressentir au moment de la fin de la vie d'un proche, surtout lorsque celle-ci n'est pas bien informée et soutenue. Dans la vignette suivante, une patiente qui est mourante du cancer en est à ses dernières heures de vie. Son mari est auprès d'elle et souhaite rester avec elle jusqu'à la fin. Il est inquiet et angoissé et il exprime ses préoccupations à l'équipe soignante. Comment allez-vous? Je vais bien. Quand elle respire comme ça, est-ce qu'elle souffre? Non, cette respiration fait partie du processus. On ne peut pas en faire plus pour elle? Je veux dire, c'est vraiment difficile de la voir comme ça. Et vous savez, de s'inquiéter qu'elle est peut-être en train de souffrir. Ce n'est pas correct. Je veux dire, nous traitons nos animaux mieux que ça. Nous ne les laissons pas traîner et souffrir comme Julia. On appelle ça la compassion. De quelle façon pensez-vous que Julia souffre? Il suffit de la regarder. Elle est jaune, pour l'amour de Dieu. Elle respire bizarrement. Elle fait des bruits de sifflement. Elle est en train de souffrir. Alex, je comprends que vous pensez que Julia soit souffrante, mais la couleur de sa peau est le résultat de son foie malade. Ça ne lui cause pas de douleur. Le sifflement que vous entendez est le fait de son état inconscient et de la façon dont l'air passe au travers de ses cordes vocales. La respiration bizarre est un signe que sa respiration est affectée par les toxines de son foie. C'est ça. Et comment savez-vous ça? Ça fait partie du processus naturel de la mort. C'est la façon dont le corps éteint progressivement ses différents systèmes. Il est difficile pour nous de savoir si quelqu'un souffre réellement, car personne n'a jamais été en mesure de nous dire ce qu'il ressent. Nous devons donc nous fier à ses mouvements et aux expressions de son visage. C'est tout? Ça ne me paraît pas très scientifique. C'est peut-être le cas, mais nous estimons que si une personne dort paisiblement, alors elle est confortable. Je crois que le processus de mourir ressemble beaucoup au processus de la naissance. Il y a un travail qui doit se faire avant et nous n'avons aucune façon de savoir combien de temps ça va durer. C'est peut-être le cas, mais c'est difficile de rester là et de la regarder nous quitter comme ça. J'imagine que c'est très difficile, Alex. Vous avez une petite fille, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Où est-elle lorsque vous êtes ici? Eh bien, elle est parfois avec la sœur de ma mère et d'autres fois avec ma mère. Il me semble bien que votre famille vous soutient. Ils sont fantastiques. Pourquoi ne pas leur demander de partager cette veille avec vous? Vous pourriez ainsi rentrer à la maison pour passer du temps avec votre fille. Elle a aussi besoin de vous. C'est vrai. Mais j'ai peur que Julia ne meure quand je ne serai pas là. Je ne veux pas qu'elle nous quitte alors que je n'y suis pas. Je me sens tellement coupable. Je ne peux rien faire, mais je dois être là pour elle. Même si je peux seulement m'asseoir à ses côtés et attendre. Alex, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour elle, comme d'humecter ses lèvres et sa bouche, lui faire des massages aux bras et aux jambes, faire jouer de la musique qu'elle aime, et d'autres choses aussi. Allons la voir, je vais vous montrer. Cette séquence met en valeur qu'en aidant les familles à comprendre le processus naturel de la mort, vous pouvez diminuer leur crainte à l'égard de ce qui se passe et répondre à leurs préoccupations au sujet de la souffrance de leurs proches. Les dernières heures de la vie suivent souvent une période prolongée de maladie et de déclin. Il est probable et compréhensible que les membres de la famille puissent être très angoissés et épuisés.
Il est essentiel de faire participer la famille aux soins de son proche pour aider les membres de la famille à assister à la transition de la vie à la mort.